Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Votre rendez-vous immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio avec Sylvain Lévy-Valency et son invité. Merci Jean-Marie. Bonjour Lionel Cos. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, sachant que, on le sait à Radio Immo et maintenant à Sud Radio, que votre engagement pour le logement décent et l'habitat des Français, c'est une véritable cause. Parmi toutes vos fonctions, vous êtes député de la 2e circonscription des Landes et depuis fin 2022, vous êtes président du Conseil national de l'habitat, une instance de consultation et de dialogue qui permet d'informer et d'améliorer la politique du logement. On aimerait simplement que le CNH soit peut-être un peu plus coercitif avec un exécutif qui a l'air à la fois sourd d'oreille et aveugle. Bon, vous savez, ma première question est simple. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos éditeurs, quel est le CNH et comment vous travaillez en ces temps de crise massive du logement? Et Dieu sait que c'est un vrai sujet. Et on a beaucoup de travail. Donc, en effet, le Conseil national de l'habitat, que j'ai le plaisir et l'honneur de présider donc, depuis fin de 2022, est je dirais une organisation qui regroupe un peu plus de 80 professionnels du logement, donc des personnes qualifiées, mais aussi des représentants d'organismes, de structures ou de syndicats. Donc on a des représentants de la Fondation Abbé Pierre, des syndicats divers et variés, de la FFB, du MEDEF, FNAIM, voilà. Donc SNPI, tout le monde est représenté, donc il y a une richesse, une diversité importante. Et donc c'est vrai que c'est cet organisme qui donne des avis déjà sur les textes du gouvernement qui concernent le logement. Alors ce ne sont que des avis consultatifs, mais chaque fois qu'un texte, un décret sort du gouvernement, nous l'examinons, nous le mettons au vote. C'est arrivé une fois d'ailleurs, depuis que je le préside. Je crois que c'est assez rare, mais c'était la première fois qu'un texte n'a pas été pas obtenu la majorité. C'était sur justement la RLS, la reconduction de la RLS l'automne dernier. Donc pour vous dire qu'on a de vrais débats, moi c'est ce que je souhaite, qu'on puisse exprimer et je dirais prendre des décisions claires. La RLS qui a fait couler beaucoup d'encre, on va rappeler simplement à nos auditeurs, c'est la réduction du loyer de solidarité pour les bailleurs sociaux et donc qui représente 1,3 milliard d'euros à partir depuis 2023, voilà. Et donc c'est effectivement un montant important sur le fonctionnement des bailleurs sociaux. Alors Lionel Cos, sur votre respect, vous savez, on se connaît un peu, mais je vais quand même rentrer, mettre les pieds dans le plat, si vous voulez bien. On se demande finalement à quoi sert le CNH. Quand on voit que finalement les dispositifs que vous avez promus sont non seulement pas entendus, mais on a presque l'impression d'un vent de mépris de l'exécutif. 4 gouvernements successifs, 5 ministres du logement, bis repetita bien évidemment, et vous avez remis la semaine dernière d'ailleurs les rapports 2023 du Conseil national de l'habitat, c'est une habitude, vous les avez remis aux ministres Béchu et Gabriel Attal la semaine dernière. Est-ce que vous espérez encore quelque chose? Bien entendu, parce que le CNH, j'ai commencé par dire qu'on émettait des avis sur les textes du gouvernement, mais on peut aussi se saisir de sujets. Alors je ne peux pas vous dire ce qui se faisait avant 2022, enfin je le sais, mais je ne suis pas là pour en parler, vous demanderez au président précédent avant moi. Voilà, en tout cas, depuis fin 2022, moi j'ai souhaité justement que le CNH se saisisse de sujets. C'est ce que nous avons fait courant toute l'année 2023 sur 5 rapports que nous avons rendus la semaine dernière en effet à l'exécutif, au président de la République sur des thématiques importantes. 5 rapports, mais tous différents. C'est pas les mêmes. C'est-à-dire, nous avons fait un rapport sur les zonages, nous avons fait un rapport, par exemple, sur le besoin en logement, sur la filière des DPE, sur le statut du bailleur privé. Voilà, donc ce sont des thématiques qui ont été choisies par les membres. Vous avez fait 5 rapports. Aucun de ces rapports, ils ont peut-être été lus, mais aucun de ces rapports, en sortant de la lecture de ces rapports, aucun élément a été mis en œuvre. Citez-moi, si vous voulez bien, un élément. Je vous ai déjà posé cette question. Je les ai remis la semaine dernière. Attendez. Vous êtes pressé. Non, mais justement, on les a remis la semaine dernière. Vous avez remis tous ces rapports. C'est pas je parle pas du dernier rapport. Je parle de tous les rapports que vous avez déposés. Tous. Avec le respect que je vous dois. Constat sur la crise que vous partagez, Lionel Cos. Oui, et d'ailleurs, votre parole, et je le salue, est libre. Très libre dans le truc. Et peut-être l'avez-vous payé politiquement, on ne sait pas. Et rapports nombreux. 27 rapports ont été mis sur le logement. Le gouvernement a de multiples sources d'informations. Vous avez parlé du statut du bailleur privé, mais il n'y a pas que ça. Vous avez aussi évoqué la TVA, vous avez évoqué la construction, vous avez évoqué l'amélioration de l'habitat et la dignité dans l'habitat. Je vais vous poser la question politique, c'est obligé. Faut-il y voir un intérêt encore de poursuivre? Alors,
Déjà, ces rapports ont été rendus, comme je vous l'ai dit, il y a une semaine. Et moi, je pense qu'ils vont nous aider à construire justement les projets de loi qui vont arriver dans l'année à venir. Mais tout ne relève pas de la loi. Tout ne relève pas de la loi. Oui, nous avons des choses qui vont avancer. Je ne vous dis pas que ça sera à la hauteur de la situation actuelle, mais nous avons des choses qui, effectivement, pourront avancer, je pense, dans les semaines et dans les mois à venir. En tout cas, moi, je m'y engage. Je ne lâcherai jamais pour qu'on puisse y arriver. Prenons le sujet du bailleur privé, qui est un vrai sujet pour la relance de l'investissement. C'est une catastrophe, ce qui est en train de se produire en ce moment. C'est indigne d'un gouvernement de laisser un état de précarité de logement qui touche aujourd'hui des millions de Français. Le rapport de la Fondation Abbé Pierre a été éloquent. Pourquoi le statut du bailleur privé, lorsque vous êtes sorti du CNR, vous aviez tous espéré qu'il se mette en place, et là, rien? Blocage de Bercy. Vous savez, c'est un statut qui coûte plusieurs milliards. Et aujourd'hui, au vu de la situation financière de l'État français, au vu de la dette, Bercy a préconisé que nous devions faire des économies sur la politique du logement, ce que je peux regretter en effet, parce qu'on regarde souvent les dépenses et pas suffisamment les recettes. Donc ce qui a été décidé dans le PLF pour 2024, malgré des amendements que nous avions déposés, parce que le statut du bailleur privé, il y avait déjà même pour l'année 2023 un amendement de mon collègue Jean-Paul Maty qui avait été validé, y compris en séance, qui a été retoqué. Nous avons voté pour cette année la suppression de la RLS, ça a été remis dans le 49.3. Donc c'est vrai qu'il y a entre la volonté des députés, ce qui peut être voté en commission ou en séance, et ce qui nous est resté dans le 49.3, des écarts importants, des écarts qui font qu'aujourd'hui, moi je le pense, la crise va s'aggraver parce que justement, on ne donne pas le signal sous prétexte qu'il faut faire des économies et qu'on ne regarde pas les recettes. Lionel Causse, donc vous avez dit avec des mots très polis, j'allais dire très politiques, que finalement les décisions ne se prennent pas ni à l'Élysée forcément, mais à Bercy, et que l'arbitrage a été budgétaire au détriment du logement et de la dignité des Français. C'est un arbitrage budgétaire qui, en effet, aujourd'hui, est la seule politique que nous avons sur le logement. Je le regrette, c'est effectivement la seule politique. Au détriment des Français. Et je pense qu'il est important d'avoir une politique logement qui s'occupe de l'humain avant tout, c'est-à-dire qui tienne compte que dans un logement, nous avons des hommes et des femmes qui ont besoin de vivre correctement. Il y a des enjeux de santé, des enjeux d'éducation, et qu'il faut remettre de l'humain à l'intérieur du logement comme à l'extérieur, et non pas avoir qu'une politique basée sur les finances et sur les chiffres. Lionel Causse, je ne peux, comme tous les Français qui nous écoutent, les auditeurs qui nous écoutent, que souscrire à ce que vous dites. Et on va se battre. Mais au-delà de ce discours, tout ça. Il n'y a juste rien. C'est-à-dire que vous êtes aussi, alors pardonnez-moi, je vous le dis, vous êtes député de la majorité, vous faites partie de cette majorité. Moi, je vous pose la question, est-ce que le monde politique est déconnecté du monde des professionnels et de ceux qui ont les solutions? Prenons les 3 premières solutions, je vais vous en prendre une. D'accord? On va prendre une. Recettes, dépenses environ entre 39 et 42 milliards d'euros. Recettes hors TVA, un peu plus de 92 milliards d'euros. Sauf que dans ces 92 milliards d'euros, ça rentre pas dans la même poche, ça rentre pas dans la poche de Bercy, ça rentre surtout dans la poche des collectivités locales, pauvres élus locaux, qui en prennent plein la gueule, justement. Quand vous prenez cet élément-là, qu'on chiffre même le chiffre, par exemple, de la fiscalité du bailleur privé, en fait, ça coûte pas cher du tout à l'État. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui relève du dogme. Ça vous fait pas hurler? Ça me fait hurler parce qu'en fait, nous avons deux façons d'avoir, je dirais, une approche avec le logement aujourd'hui, qui se retrouvent dans tous les groupes politiques. Vous avez d'un côté celles et ceux qui considèrent que le logement, c'est comme, ça a été dit d'ailleurs par certains députés, c'est comme un smartphone, c'est un marché libre qui doit s'autoréguler et qu'il faut que l'État arrête de le, entre guillemets, subventionner à travers ou bien des mesures fiscales ou à travers des subventions. Et il y a ceux qui considèrent... Donc vous y croyez pas, ça? Non, pas du tout, parce que je considère, comme je vous l'ai dit... Vous ne croyez pas à la perfusion fiscale, la mise sous respiration artificielle de toute une industrie? Moi, je pense qu'il faut une politique au logement, et que cette politique au logement nécessite une action forte, bien sûr, de l'État, mais aussi des collectivités territoriales. Et pour que cette action soit forte, il faut que nous ayons un cap. Et ce cap, il doit être, bien entendu, porté au plus haut niveau, en disant voilà ce que l'on veut comme logement, voilà les objectifs que l'on veut atteindre, et après on décline les politiques mesure par mesure que l'on veut mettre en place. Alors aujourd'hui, ce cap n'existe pas, et ce que nous faisons, c'est réduire les aides, réduire la fiscalité favorable sur le logement, en se disant, eh bien, normalement, tout va rentrer dans l'ordre. Or, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que ceux qui sont propriétaires s'en sortent bien,
surtout s'ils n'ont pas de crédit, 40% des Français. C'est ça qui est compliqué en fait dans la politique du logement. C'est qu'aujourd'hui, vous avez 40%. Vous parlez des propriétaires occupants, là. 40%, voilà. Des Français. Vous parlez des propriétaires occupants. 40% des Français aujourd'hui occupants n'ont ni crédit, ni loyer. Donc eux, effectivement, il n'y a pas d'impact de pouvoir d'achat avec leur logement sur leurs revenus. Par contre, tous les autres, où ils ont un crédit, parce qu'il y a 57%, donc pour 17% qui ont un crédit, ou ils sont locataires. Et cela a un impact direct. Et on a tendance à les oublier, et on voit bien, toutes les données le démontrent, qu'aujourd'hui les locataires sont les Français qui s'appauvrissent le plus. Donc, avec une politique, je dirais, complètement libérale sur le logement, on fait que ceux qui ont la possibilité de s'en sortent encore mieux, puisqu'ils n'ont pas de difficultés, et que ceux qui sont en difficulté n'accèdent plus au crédit, n'accèdent plus au loyer et s'en sortent moins bien. Lionel Causse, on va peut-être le dire autrement, finalement les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. C'est un peu plus provocateur, mais c'est exactement ce qui se passe. Oui, parce que le logement, c'est entre 30 et 40% Ce sont les classes moyennes qui en prennent plein la gueule, c'est une relégation sociale, plus ceux qui n'arrivent pas à se loger. Quand on est étudiant, on est au bord de la rupture, et je ne vous parle pas des jeunes actifs qui arrivent en métropole, il y en a 17% qui ont renoncé à signer leur contrat de travail. Cette responsabilité est directement imputable au gouvernement. Soyons clairs. Dernière question, très rapidement. Vous avez déposé, avec d'autres collègues députés, une proposition de loi pour introduire les représentants de l'Assemblée nationale du Sénat et au sein du Haut Conseil de stabilité financière. Je trouve que c'est une super idée pour justement essayer de flexibiliser les octrois de crédit. On espère encore quelque chose. Qu'il y a des choses qui avancent. Oui, puisque alors j'ai déposé avec de nombreux collègues, d'ailleurs de plusieurs partis politiques, ça va se faire. Politique. J'ai une demande de rendez-vous demain avec le cabinet de Bruno Le Maire, qui est plutôt, à ce que j'ai cru comprendre, favorable à cette PPL. Donc, il était favorable aux bailleurs privés aussi. Hein. J'espère que nous allons pouvoir. Là, il n'y a pas de coût pour l'État. Donc en fait, elle est toute simple, la PPL. Quand ça coûte rien, c'est bon. J'ai 2 articles. Le premier, c'est effectivement, je veux qu'il y ait 2 parlementaires, un député, un sénateur dans la gouvernance du HSF pour qu'il puisse y avoir la transparence. Parce que même nous, parlementaires, on ne sait pas ce qui se dit. On ne connaît que les décisions, on ne connaît pas les débats. Et le deuxième, c'est tenir compte du reste à vivre au niveau des crédits et puis faire confiance beaucoup plus au réseau bancaire, qui est aujourd'hui un réseau bancaire français qui est solide et qui sait évaluer le risque lorsqu'il accorde un crédit. Merci Lionel Causse, député de la 2e circonscription des Landes, président du Conseil national de l'habitat. Merci d'avoir répondu sans détour à notre émission sur Parlons-nous. On était très heureux de vous recevoir. Exactement. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On continue à parler logement dans un instant avec Sylvain Lévy-Valency et toute son équipe. Sylvain qui a mangé du lion ce matin. Alors n'hésitez pas, tiens, 0826 300 300. Venez prendre la parole vous aussi.